Bien le bonjour tout le monde, nous continuons avec les signes astrologiques. J'espère que vous avez passé une bonne journée en ce 7e jour de l'année. Alors, je tiens à le rappeler aussi, ce tirage est collectif, ne pourra pas concerner tout le monde parce que je capte une possibilité. D'accord, c'est valable pour tous les tirages que je propose. Une possibilité dans le champ des possibles sur cette ligne temporelle. Donc si vous ne vibrez pas avec cette possibilité, c'est normal que vous ne sentiez pas que les mots qui sont prononcés résonnent en vous. Il y a pour ça d'autres vidéos que mes collègues proposent, qui sont tout aussi intéressantes, qui ont leur valeur et que vous allez sûrement trouver votre bonheur. Voilà. Donc, je pense que la vidéo se fera par décan. On va commencer par le général qui concerne aussi les ascendants, signes lunaires, signe en Vénus, signe solaire. Et voilà, donc, ok. On va ranger ici. Les lions. Les lions, on fera les lions. Donc, je vous montre les lions, les jeux que j'utilise comme la loi de la résonance, d'accord? 4 oracles d'énergie, la sagesse des fous, le féerique, le normand, carte des anges, des pierres précieuses protectrices, les sigils des cœurs angéliques et les esprits de la forêt. Voilà. Donc, je vais faire une pause pour placer les cartes, d'accord, afin que la vidéo dure moins longtemps. Ok? Donc, à tout de suite. Donc, voici, les lots de cartes sont prêts, d'accord, pour le premier décan, deuxième décan et troisième décan. Donc, nous allons commencer tout de suite par les natifs lions, tout ce qui est au niveau général ascendant, d'accord. Donc, les énergies du lion qui descendent dans la matière sont « je suis intérieurement et extérieurement riche ». Voici les énergies qui vont aider les natifs et ascendants des lions, d'accord, à prendre conscience de leur pouvoir créateur, pour que il y ait une notion ici de confiance, d'avoir confiance en eux, de retourner au centre, de retourner dans leur centre. Donc regardez bien cette forme géométrique sacrée qui pourra vous inspirer. Vous pouvez faire pause également. Je suis intérieurement et extérieurement riche. Un mois de janvier qui est très intéressant car effectivement pour aider à la manifestation de certaines choses, ces énergies justement vous disent, vous attirez cela à vous de par vos vibrations et ça va vous aider en ce mois de janvier à manifester certaines choses dont vous avez besoin, d'accord, avec ces énergies de la femme réfléchie qui sont déjà dans votre champ énergétique. La femme réfléchie, la partie yin avec qui certains natifs lions sont déjà en communication, d'accord. Vous communiquez avec votre intériorité, votre partie yin. Vous avez votre guidance, votre 7e chakra est bien ouvert. Ça descend dans le 6e, le 5e, le 4e, d'accord. Et justement, ces énergies aident à ce que l'énergie descende également dans le plexus solaire, le second chakra
et le premier afin de pouvoir manifester toute cette lumière, toute cette énergie. D'accord? Ok. Certains d'entre vous ont le sentiment de s'envoler, que c'est une toute nouvelle vie pour eux. Ils sont créateurs et créatrices, ils l'ont compris. Ils s'envolent et il n'y a plus personne qui les retienne. En fait, c'est comme une sorte d'éveil qu'ils sont en train de vivre. Entre guillemets, ils ne subissent plus cette vie de par l'éducation qui a été donnée, les blessures et souffrances. Il est vrai qu'en 2018, on nous a bien secoué pour nous dépouiller. En tout cas, certains natifs des lions et ascendants sont déjà dans cet envol où ils ont l'impression, pas l'impression, ils sentent fortement, ils sont dans cette espèce de maîtrise où ils utilisent le pouvoir créateur en connaissant la loi de l'attraction et d'autres lois également. Il y en a d'autres qui puisent justement dans leur connaissance. Certains, j'entends que certains font le tri de ce qui leur convient ou pas, afin de bien dessiner, de bien structurer leur voie. Ils savent maintenant où se diriger. Il y en a peut-être qui sont dans des formes d'études également. Vous êtes très concentré, hein. Il y a une forme de sagesse là aussi. Mais rappelez-vous qu'il faut que sourire et que vous avez besoin de la joie quand même, hein, pour vous guider. Ne plongez pas dans cette espèce d'être au sérieux. Ne prenez pas trop les choses au sérieux non plus. D'accord? Pour que votre rêve vienne à vous, vivez votre rêve. Vivez l'expérience pour laquelle vous êtes véritablement venu. Et que toutes ces premières années, ça n'a été que des expériences pour trouver les outils justement nécessaires à la création de ce que vous êtes venu faire. Vous êtes pris au sérieux. Maintenant, vous pouvez lâcher vos cheveux quand même et avoir un petit peu de contact avec la joie. Hein. Peut-être que vous êtes un petit peu trop sérieux, les lions. Vous êtes décidés, oui, mais vous pouvez jouer également. Vous êtes libre, comme le papillon. Vous êtes libre. Peut-être qu'il y a une forme de nostalgie pour certains aussi, de retrouver cette joie. Il y a une abondance certaine qui est là. Vous êtes des êtres abondants. Moi, je ressens l'abondance chez vous. Et oui, pour certains, vous attendez effectivement qu'elle se manifeste. Et ce sont vos vibrations qui vont faire que, avec ces énergies qui viennent à vous pour vous aider. D'accord? Vous n'êtes pas oubliés, les lions. Si certains qui se pensent oubliés, vous n'êtes pas oubliés du tout. Avec le Foudoué qui vous dit, faites toujours de votre mieux. Eh oui, accord Toltec, je vous invite à revoir cet accord qui vous dit, faites toujours de votre mieux. Je vais vous lire ceci avec les mots de Sonia Choquette. Le Foudoué attire votre attention sur les efforts et les créations que vous devez peaufiner. De quel talent disposez-vous? Perfectionnez-vous ces dons à leur plus haut degré d'expression ou vous contentez-vous de moins pour une raison ou une autre? Le moment est venu de vous en demander plus. Ne vous tournez pas vers les autres pour vous faciliter la vie. Devenez le maître légitime de votre destin et prenez le contrôle du développement de vos propres talents. Mettez l'accent sur vos objectifs afin d'apporter des changements et de façonner le monde dans lequel vous vivez. Repoussez les limites pour vous montrer sous votre meilleur jour. Ne parlez pas de vos talents aux autres. Laissez plutôt vos dons parler pour vous. Quels sont les aspects de votre vie que vous avez tendance à négliger? Lesquels de vos talents dorment ou sont sous-développés?
Dans quel domaine ne fournissez-vous que l'effort nécessaire tout au plus? Constatez-vous que, ce faisant, vous vous privez, ainsi que le monde, de tout ce que l'Esprit divin a à offrir. Rappelez-vous que l'univers vous retourne ce que vous libérez dans l'univers. Offrir moins que ce que vous êtes en mesure de donner vous prive de votre droit de naissance. Haussez vos normes et visez les échelons plus élevés. Ne laissez aucune résistance émotionnelle vous saboter ou vous retenir. Rassemblez la concentration et la discipline nécessaires afin de surmonter tout obstacle et efforcez-vous d'exprimer vos dons et talents de la façon la plus honorable que ce soit. Alors oui, effectivement, avec cette carte, il est clair que vous devez prendre conscience de votre potentiel, d'accord? Car qui dit riche, c'est dans tous les domaines, hein, que ce soit financier, matériel, spirituel, don, capacité, ce que vous voulez. Hein. Il est clair que nous vivons dans une société et que cette société, à l'heure actuelle, a besoin que chaque être humain se réveille et confiance en lui pour exprimer ce qu'il est capable de faire, qu'il puisse exploiter son potentiel pour les bénéfices de l'ensemble de cette société. D'accord? S'il y a une notion ici de confiance, il est clair que vous devez travailler cette confiance en ce mois de janvier, les natifs et ascendants Lion. D'accord? Mais surtout que les choses vont se faire pas à pas. Ne précipitez pas les choses, vous avez des vibrations, vous attirez à vous d'autres énergies qui vont vous aider à vous faire confiance. Peut-être que vous allez sentir que vous entendez, que vous êtes beaucoup plus branché avec votre guidance, que vous allez entendre beaucoup plus d'intuition, que vous n'allez pas forcément les écouter, pour ensuite vous apercevoir que, oh zut, finalement, ben oui, j'avais entendu ça. Donc peut-être que ça va justement vous forcer à vous mettre en mode écoute, également pour certains. Pour d'autres, oui, il est temps de retrouver cette joie, même quand vous créez. C'est cette joie justement qui va faire que vos vibrations vont changer et vous allez attirer autre chose à vous. Mais vous l'avez déjà compris et vous êtes justement en train de puiser dans votre savoir pour pouvoir retrouver justement votre identité naturelle, originelle. Certains peuvent se sentir seuls aussi, comme si l'univers les avait abandonnés. Pour certains natifs des lions, ce qui a fait effectivement que ça a pu baisser les énergies au niveau de l'espoir, ne plus avoir confiance. Et justement, les énergies vous disent non, au contraire, non pas garder espoir, mais croyez en vous, vous êtes capable. Peut-être que c'est une notion aussi d'arrêter de toujours attendre de la part de l'univers qu'il fasse quelque chose, qu'il vous donne son accord ou qu'il envoie les énergies. C'est vous qui déclenchez tout ça, puisque c'est vous le créateur et créatrice de votre vie. Attendez, arrêtez, plutôt on vous dit, arrêtez d'attendre sur les archanges, sur les anges, sur quelle que soit l'entité que vous êtes en train de demander. Faites-vous confiance. Vous êtes le créateur et créatrice de votre vie. Vous avez un pouvoir créateur. Il fonctionne très bien. Car jusqu'à présent, tout ce que vous avez provient de votre pouvoir créateur. Prenez juste conscience de tout cela et vous allez voir à quel point vous êtes abondant, que vous êtes riche. Et que si vous pouvez manifester tout ce dont vous n'avez pas envie, c'est que vous êtes capable de manifester tout ce dont vous avez envie. Mais les choses se font pas à pas, d'accord? Avec un certain rythme.
Maintenant, la carte suivante. Alors, dans le Ferry le Normand, cette carte représente l'orientation. D'accord. Pour certains, oui, effectivement, il peut y avoir des changements d'orientation. Je vois professionnel. Peut-être que vous allez changer de métier, justement. Peut-être que certains ont eu des rentrées d'argent, ce qui leur permet de créer une entreprise. Mais j'entends plutôt que les énergies qui arrivent à vous, plus le fait que vous soyez beaucoup plus détendu, beaucoup plus posé, et que vous savez que bon, les choses se font en temps et en heure, vous avez lâché prise, d'accord, sur la forme de contrôle. Les natifs des lions ont lâché ce contrôle en fait. Les lions, oui, on vous connaît pour ça. En tout cas, les lions que je connais sont très contrôlants. Vous lâchez du lest de plus en plus. 2018 vous a bien fait travailler et à présent vous êtes plutôt en mode écoute, en mode accueil de votre réception, d'accord? Vous êtes réceptif à votre guidance parce que vous savez, vous pouvez écouter les étoiles, mais vous savez que bon, les étoiles pourront vous envoyer des messages, oui, mais vous savez surtout que c'est en contact avec vos émotions, votre intériorité, tout ceci, vous savez que c'est là que va provenir le véritable message. Donc vous vous mettez effectivement en mode écoute. Avec l'ange de la transformation qui vous dit « Je suis libre de bagages émotionnels. Comme un papillon qui a émergé d'un cocon, je vis maintenant dans un état d'équilibre émotionnel. Je comprends parfaitement cette transformation et je continue de permettre à mes sentiments de se révéler à moi. » L'ange de la transformation qui accompagne les natifs et ascendants lions en ce mois de janvier avec le quartz fumé qui vous dit « Vos émotions sont-elles bloquées ? Vos émotions vous empêchent-elles d'avancer? Acceptez vos sentiments à la fois positifs et négatifs. Libérez la colère et le ressentiment. Observez vos émotions se transformer en quelque chose qui vous permet de vivre et d'aimer pleinement. » Ce qui revient avec cette carte où effectivement vous vous mettez en mode écoute. Écoutez vos émotions, écoutez votre guidance, écoutez ce qui se passe en vous, écoutez votre intériorité. J'entends aussi que certaines choses pour certains lions vont se révéler en ce mois de... vont être révélées en ce mois de janvier. Il y aura une mise en lumière sur certaines choses. On a déjà entamé le mois de janvier en tout cas. Mais certains vont avoir des petites révélations encore. Mais ça sera surtout dans le domaine des émotions, quand ils vont véritablement rentrer en contact avec leurs émotions, qu'ils vont les écouter, ils vont s'apercevoir de certaines choses au niveau passé, d'accord? Et j'entends que peut-être que certains pourront avoir du regret de par leur comportement. Mais ce n'est pas la peine d'avoir de la culpabilité. Ce qui est fait a été fait. C'est pour ça que le fou vous dit, vous faites toujours de votre mieux avec les outils que vous avez, avec la conscience que vous avez. Mais que dorénavant, une fois que vous allez vous rendre compte de certaines choses, si ce n'est pas déjà fait, soyez vigilants pour que ça ne se répète pas à l'avenir, pour ne plus ressentir justement cette forme de regret qui peut abaisser vos énergies et puis faire que vous nourrissez une espèce d'image erronée contre vous. Que cette énergie joue contre vous justement, puisque ce qui peut ralentir la manifestation de cette énergie, d'accord?
L'énergie des lions est très douce, elle est forte hein, quand même. Hein, je sens une petite partie yang quand même. Elle est forte, elle est imposante, elle est là, mais elle est tout aussi légère. Il y en a qui vont s'aligner aussi. Il y en a qui vont s'aligner yin et yang pour pouvoir bien justement être réceptif à ceci et manifester ceci après. Il y a certains qui vont vivre cette union dans leur ils vont vivre cette union dans leur intériorité, dans leur couple intérieur en fait. Le couple intérieur va s'unir, ils vont baisser leur masque, baisser leur protection, armure, épée, tout ce que vous voulez. Il y aura plus de méfiance et parce qu'ils auront compris. Voilà. Il n'y aura plus justement de ce genre de regret aussi où on sent que bon, on a été trop dur avec nous-mêmes. Il n'y aura plus de culpabilité, ça ne sert à rien justement de se pardonner. Nous avons fait du mieux que nous pouvions, nous ne savons pas et dorénavant aujourd'hui on sait, on sera beaucoup plus doux avec nous-mêmes. Il y a une notion aussi dans cette carte de douceur, de vraiment prendre soin de soi. Donc en ce mois de janvier, les natifs des lions vont prendre soin d'eux-mêmes hein, quand même. On vous recommande, hein, prendre soin de vous-même pour rentrer justement en contact. Il y a une communication avec vous-même, rentrer en relation, d'accord, avec votre être. Se mettre en mode écoute. Femme réfléchie, c'est aussi la femme avertie qui va pratiquer justement ce qu'elle sait. Donc bon, là c'est une femme, homme-femme, voilà, c'est juste l'énergie féminine qui est là avec vous et qui vous dit allez-y les lions. Voici les informations dont vous avez besoin. Alors, le cœur de Zadkiel vous dit le luxe. Il y en a qui ont besoin de véritablement créer des projets. Hein. Donc, il y aura des changements à ce niveau-là. Des entreprises, des changements. Et effectivement, il y a une période où il faut qu'ils se recueillent pour avoir des directives parce qu'ils sentent que ce n'est plus de la tête dont il doit recevoir des directives, mais du cœur. C'est comme ça que leur entreprise aura une autre énergie également. Il va donner un autre résultat. Il y a une espèce de renversement au niveau des entreprises pour certains. C'est comme si on avait braqué la direction par ici, ils vont la changer. Mais tout ça dans l'amélioration, hein, pour améliorer. Ils vont faire des petits ajustements, justement. Changement de direction. Dans la créativité, ouais. Ils vont parfaire, ajouter, améliorer, retirer. C'est comme si le projet allait subir une opération chirurgicale. Voilà. Parce que avec votre guidance, en lien avec la guidance, ça va permettre justement à ce que le projet en lui-même vibre autre chose pour attirer à lui des énergies dont il a besoin pour pouvoir croître. À ce que ça soit aussi bénéfique pour l'ensemble. Hein. C'est un projet protégé.
En tout cas pour Zadkiel. Je lis toujours les petits livres des fous, la sagesse des fous, les cœurs angéliques et les esprits de la forêt, parce que on trouve toujours des petits renseignements en plus, notamment les sons à chanter avec les cœurs angéliques, des phrases affirmatives que je poste en dessous de chaque vidéo, à pratiquer pendant 21 jours si ça peut aider certains à traverser certaines phases. Voilà, ça fait toujours du bien aussi, les affirmations positives. Donc le luxe. Plusieurs d'entre nous ont de la difficulté avec l'idée de luxe, estimant que nous ne méritons pas de posséder des articles luxueux ou que le luxe est superflu, nous engageant ainsi sur la voie de la privation plutôt que celle d'une vie abondante. Le luxe signifie de goûter aux richesses de ce monde, d'apprécier les petites douceurs, l'élégance et le raffinement de la vie. En effet, en ressentant le luxe, luxe est le mot latin pour lumière, qui s'écoule des grands anges de l'Atlantide en guise d'appréciation de la beauté des ressources de la vie. Nous voyons la beauté comme une émanation du divin, plutôt que quelque chose que seuls les riches peuvent souffrir. Les anges de l'Atlantide, menés par le consolateur Zadkiel, veulent que vous sentiez l'abondance de la source. Alors contemplez le sigil du cœur de Zadkiel afin de recevoir la charge de sa force particulière. Les anges veulent que vous optimisiez votre créativité en rêvant nuit et jour de la grâce joyeuse et du luxe qui afflue librement dans vos jours et vos nuits. Ils veulent que vous dissipiez l'inquiétude de ne pas avoir assez de ressources matérielles pour mener une existence glorieuse. Il n'y a aucune pénurie chez la source et ces êtres angéliques esquis, pleins de lumière, veulent que vous découvriez la facilité avec laquelle l'énergie créative traverse les quantas de l'espace que nous connaissons comme le cosmos. Par conséquent, si vous avez déjà été préoccupé par le fait de ne pas avoir assez d'argent, de possession, d'amour ou de santé, contemplez l'icône somptueuse et imaginez que vous êtes entouré par l'amour de l'univers, lequel provient de la lumière de la divinité solaire qui apporte le luxe de la joie. Chantez Ha à l'aide du chakra de base afin de vraiment ancrer votre corps dans la conviction du Muladhara. Sachez que vous êtes un enfant de l'univers, car la source veillera toujours sur vous. Alors oui, effectivement, il y a une notion de joie. Ici, j'entends vraiment au niveau que vous devez prendre conscience que tout est déjà arrivé. Au niveau temporel, tout est déjà arrivé. Donc, le résultat de votre création est déjà arrivé. Mais qu'avec le temps humain, vous êtes en train de vivre... vous êtes en train plutôt d'observer, d'accord, la façon dont vous êtes arrivé à. Donc, comme vous savez que le résultat est déjà arrivé, on vous dit de ne pas attendre d'être joyeux, d'être heureux et d'être quand le résultat sera là. Soyez déjà. En étant déjà, parce que vous êtes naturellement, ça va permettre aussi à la guidance, aux énergies, d'accord, d'arriver avec plus de fluidité vers vous. Vous avez besoin de comprendre, de croire, de voir, de ressentir que vous êtes capable de... que vous avez du potentiel comme tout le monde. Peut-être que certains ne le savent pas, puisque peut-être qu'on leur a toujours répété en permanence qu'ils sont des bons à rien, qu'ils ne sont pas capables. Il y a des croyances peut-être à déloger, des mémoires à déloger. Peut-être que dans la famille, il y a un problème avec le succès et qu'il y a un mécanisme avec la peur d'échouer qui fait que quand vous allez vers votre succès, vous sabotez toute chose.
peut-être justement aussi au niveau du luxe, vous pensez que ce n'est pas bien. Peut-être que vous avez des croyances à ce niveau-là, que l'argent ce n'est que pour les riches ou que l'argent est sale. Ou je sais pas moi, que ce sont que les démons qui vivent dans des maisons luxueuses. Des personnes perverties, corrompues. Mais vous pouvez vivre dans le luxe d'une manière consciente. Ce n'est pas le luxe qui va vous faire perdre la tête. Il y a cette croyance-là aussi qui dit que le pouvoir fait perdre la tête. Si vous êtes conscient, vous pouvez manipuler votre pouvoir créateur avec la conscience. Vous savez ce que vous allez en faire. Vous savez pourquoi. Vous savez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas avec ce pouvoir créateur. Vous savez ce dont vous avez envie, ce dont vous n'avez pas envie. Donc, ça veut dire que vous allez braquer votre attention sur ce que vous voulez et votre pouvoir créateur, votre pouvoir, grâce à votre vision des choses, va être la continuité de cette attention, de cette vision, et va justement matérialiser ce dont vous avez besoin. Et avec la guidance, toute cette canalisation que vous allez recevoir, ce projet sera, le chakra cœur sera dirigé par le chakra cœur. D'où le fait que certains, justement, auront des changements d'orientation à ce niveau-là. Certains peut-être vont entrer dans une forme d'introspection pour observer quelles croyances et mécanismes ou schémas qui sont encore là et qui ça peut agir comme des blocages, des freins. Pourquoi ça ralentit les choses? Pourquoi les choses n'arrivent pas aussi vite? Pourquoi ma capacité à créer est aussi lente? Des questions à se poser. Qu'est-ce qui fait que? Ai-je confiance en moi? Si je n'ai pas confiance en moi, pourquoi je n'ai pas confiance en moi? Pourquoi je pense que je suis moins que les autres? Pourquoi je pense que je n'ai aucune valeur? Aucun potentiel? Alors que moi aussi, je fais partie de l'univers. Si je ne servais à rien, je ne serais pas là. Avec la chasse sauvage qui vous accompagne en ce mois de janvier aussi, qui vous dit excitation, frénésie et voyage. Alors pour vous les lions, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Avec cette carte, ces deux cartes associées là, il y a une prise de conscience qui arrive, puisque rappelez-vous qu'il y a aussi l'ange de la transformation. Et en plus de cette énergie qui descend de la matière vers vous, toutes ces cartes-là, associées maintenant, fait que certains natifs lions ascendants vont avoir une prise de conscience sur eux-mêmes, j'entends illumination. Ils vont savoir, ils vont voir comment les choses doivent être dirigées. Ça, vous allez le ressentir vraiment au chakra coronal. Hein. Peut-être pour certains, le chakra coronal peut s'ouvrir et ça peut faire mal. Hein. Parce que bon, les lions sont quand même assez entêtés. Têtus, très résistants. Donc en effet, et pourtant ils sont intuitifs, hein, très intuitifs. En tout cas ceux que je connais. C'est là, mais ils écoutent beaucoup leur tête également. Donc
Le chakra coronal, oui, il va travailler justement, peut-être que ça va faire partie aussi de la transformation. Car là, on vous dit, je suis libre de bagages émotionnels, donc oui, certains vont se libérer justement de certaines choses pour permettre à ce vide, à cet espace, d'être beaucoup plus accueillant, moins encombré, pour recevoir. Vraiment, en fait, le mot-clé des lions en ce mois de janvier, c'est recevoir. Se mettre en mode je reçois. Et juste le fait de se mettre justement comme ça, je reçois, j'ouvre mes bras, je dis oui à la vie, ça va vous faire travailler absolument tout ce qui va vous mettre en alignement avec le fait de recevoir. Voilà. Les expériences qui vont venir à vous vont travailler ça chez vous, cette ouverture, parce que vous avez décidé de vous ouvrir et de dire oui. De voir les choses, donc la vision sera rectifiée également, il y aura une transformation à ce niveau-là, donc sixième œil. Également au niveau mental, le mental va se vider de pas mal de choses, l'ego va se sentir aussi plus léger du coup. Ça sera un mois quand même un peu intensif pour les lions au niveau énergétique. Certains vont dire encore en ce mois de janvier, ça sera plus doux, d'accord, que 2018, beaucoup plus doux puisque vous avez bien lâché. Mais pour certains, en tout cas certains natifs lions, il y a encore une espèce d'épuration qui se fait, mais ça sera plus léger, je vous le dis. Je ne sens pas d'énergie lourde. Non, c'est beaucoup plus léger. Ce sont des petits restes où on va faire des petits ajustements, d'accord? Des petits ajustements. Et justement, vous allez prendre le temps, en prenant soin de vous, en prenant le temps de vous rencontrer, de rentrer en relation avec vous, ça va vous permettre ça va vous permettre de vous entendre, de vous écouter, de vous entendre, de voir, de comprendre et de prendre conscience pour ensuite acter et manifester. Ça sera tout un cheminement pour les lions. Avec la dernière carte, Athéna, sagesse intérieure. Vous savez ce que vous devez faire, faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Vous ne voyez pas très bien le texte. Voilà, donc il y a vraiment une notion de rentrer en contact avec son intériorité parce que, comme je dis, si le projet provenait par exemple du mental, de la tête, de l'ego plutôt, pour satisfaire, combler des besoins, d'accord, des manques, montrer par exemple que vous savez faire, obtenir de la reconnaissance de la part de l'extérieur, peut-être de vos parents, de votre famille, de votre partenaire, votre conjointe, même de vos enfants. Si vous attendez quelque chose de ce projet qui vous donne, par exemple, vous attendez une réussite certaine parce que vous le méritez, que vous avez besoin absolument d'être milliardaire, d'être riche grâce à ce projet pour connaître ce que c'est la vie abondante, financière et matérielle, on va vous faire travailler sur ces notions de manque, de peur de manquer et de perdre également, d'avoir
de dépendre, il y a une espèce de dépendance derrière tout ça aussi. Peut-être certains aussi sont dépendants d'un résultat, ils attendent de la reconnaissance des autres. Là, on va vous inviter vraiment à vous reconnaître vous-même, à ne dépendre, à vous détacher, d'accord, des résultats, à ne plus dépendre d'autrui non plus, à vous câbler sur vous-même, sur votre guidance pour recevoir, voilà. Et vos projets ne seront plus motivés par l'ego, mais par le cœur. Le cœur, lui, qui est dans le partage et dans des vibrations beaucoup plus élevées, évidemment. Donc, voilà pour les natifs Lion. Ascendant Lion, signe lunaire, signe solaire, signe en Vénus. Pour ceux qui connaissent, voilà. Donc, pour les ascendants, voilà, on s'arrête ici. Les autres signes solaires, Lune et en Vénus également, on s'arrête ici. Maintenant, je vais continuer pour les premiers décans, deuxième et troisième décans, pour rentrer un petit peu plus en détail, pour justement, on sache un petit peu comment diriger ce travail intérieur, et si on peut avoir aussi des petits tuyaux pendant cette guidance qui nous conforte justement sur la voie que nous avons choisie, ou voilà. Donc je vous dis au mois de février pour les ascendants et les autres signes lunaires, Vénus et solaire, et les premiers décans, ben, on passe à la prochaine vidéo. Bon mois de janvier.